Aujourd'hui, c'est enfin le tour de cet épisode tant attendu que je vous ai spoilé depuis un moment. Je suis une fille aigrie. Et oui. Et bonjour du coup et bienvenue dans cet épisode que j'enregistre enfin parce que là je me disais mon Dieu je vous en ai parlé dans je crois au moins 2 voire 3 épisodes et là je me dis non mais c'est le temps en fait de l'enregistrer, c'est le moment parce qu'il faut qu'enfin vous puissiez comprendre pourquoi je vous dis que je suis une fille aigrie. Alors attention, bien sûr, cet épisode est toujours un peu sous ton de l'humour, mais quand même, je pense quand même que je suis une personne un peu aigrie. Vous l'avez vu dans un dernier épisode que je suis quand même globalement assez timide, introvertie, j'aime être seule, j'aime le silence. Dans cet épisode, clairement, vous allez le voir encore plus, et si ça peut permettre à certaines de se sentir un peu plus en accord aussi, ou en tout cas de se dire « Ah, ça va », ou de se reconnaître, et puis j'en serai ravie. Alors déjà, la première chose, c'est qu'encore une fois, j'adore être seule. Mais vraiment. Moi, il n'y a pas de souci à être seule. Alors, attention, bien sûr, si je reste vraiment seule beaucoup trop longtemps, ça va me manquer de voir du monde. Mais je sais que je suis le genre de personne, je peux rester toute seule pendant, on va dire, au moins 4-5 jours sans voir personne, que ça va pas me déranger. Bon, maintenant, je m'y habitue beaucoup moins, puisque j'ai un chien, donc c'est vrai que forcément, c'est une habitude encore différente. Mais même des fois, quand elle n'est pas là, en fait, ça fait bizarre, parce que je me suis habituée à sa présence, mais encore une fois, j'ai pas de souci à rester seule. Je me souviens même justement quand j'étais partie faire ma formation Rebozo avec Aurélie Baudard en Belgique. En fait, c'était une formation que vraiment j'avais voulu faire, que j'avais investi financièrement. Sauf qu'en fait, c'était un peu compliqué depuis le Pays Basque de venir en Belgique. J'avais essayé de regarder un peu tout ce qui était le plus simple, le moins cher. Et en fait, finalement, ce qui restait le moins cher, c'est de partir depuis Biarritz. En fait, il y avait des jours bien précis pour partir. Et en fait, ce que j'avais décidé de faire, et dans mes calculs, ça me revenait moins cher, c'était finalement de partir quelques jours avant, de prendre un logement tout pourri, enfin le moins cher possible, etc. Ensuite sur place, et ensuite on avait un logement entre plusieurs filles avec qui on faisait une sorte de coloc, donc c'était trop bien. Mais du coup, j'étais partie, je crois que j'étais arrivée 2 jours avant elle, ou peut-être au moins un jour. Elle s'était repartie et moi je restais encore 1 ou 2 jours. Et en fait, déjà c'était cool parce que ça m'a permis de visiter un peu la ville, etc. Et j'avais adoré me promener toute seule, voir, aller manger. Et justement, une chose qui ne me dérange pas du tout, c'est aussi de manger seule au restaurant. Je sais qu'il y a des personnes qui disent « non, je vais pas aller au resto si je suis toute seule ». Moi, j'adore. En fait, j'adore parce que j'aime, comment dire, je peux manger tranquille, déguster mon plat. Je peux y rester le temps que j'ai envie. Je peux prendre le temps de mastiquer et pas d'avaler mon repas en 5 minutes, chose que j'ai tendance à beaucoup trop faire. Je peux prendre le temps de regarder un peu les gens autour, de peut-être écouter leurs conversations si jamais ça arrive à mes oreilles. Ou alors tout simplement de venir avec un livre et de le lire en même temps. Du coup, je suis au restaurant. Je sais pas, moi c'est un truc vraiment, ça ne me dérange pas du tout. Et je sais que pas mal de monde me dit « Mais comment tu fais ? Moi j'aurais honte ou quoi ?» Moi j'ai pas honte d'être seule, mais genre vraiment pas. Et des fois on me dit « Mais tu t'ennuies pas ?» Non, je m'ennuie pas en fait, je fais ce que j'ai envie alors que j'ai envie. Moi pour moi ce n'est aucun souci, mais je me rends bien compte que pour la majorité des personnes, ce n'est pas le cas. Et du coup, quand j'étais partie vraiment à Bruxelles, moi j'étais trop contente en fait, ça avait été trop bien. Et c'est pareil, je crois que c'était une des filles qui m'avait dit « Ah, moi, j'aurais pas pu ». Ça se fait. Après, en fait, ce que je faisais, c'est qu'aussi, je sortais pas à certaines heures trop tard le soir, parce que de toute façon, moi, je suis une couche tôt. Donc, voilà. Mais en même temps, j'ai peur que ça soit mal interprété. Ne doutez pas, j'aime aussi les gens, mais j'aime ma solitude. Donc, voilà, c'est important. Une autre chose dont on a déjà parlé dans un épisode de podcast, mais c'est important de le redire sur le fait que je suis une fille aigrie, c'est que le mot ami, il est important pour moi. Moi, au bout d'un moment, si je dis que tu es mon ami, c'est que je vais aller en enfer pour toi. Et vraiment, le mot ami, il compte. Et j'ai eu plusieurs fois le problème un peu dans ma vie, où des personnes me considèrent comme leur ami. Sauf que moi, je suis très mal à l'aise parce que ces personnes, je ne les considère pas comme mon ami. Alors ça m'est arrivé quand j'étais très jeune du coup de le dire, c'était pas toujours très bien accueilli, et maintenant en fait je laisse couler parce que je me dis que la personne en face a le droit d'avoir du coup une définition de l'amitié qui est différente de la mienne,
Euh, mais moi, pour moi, le mot ami, en fait, enfin, mes amis, je peux les compter sur les doigts de deux mains, c'est tout. Enfin, si ça dépasse, il y a un problème. Au bout d'un moment, je peux pas avoir plus de 10 amis. Enfin, après, encore une fois, ça n'enlève pas le fait qu'il y a que ces 10 personnes, et après les autres, je m'en fous. Non, mais les autres personnes, c'est des personnes que j'apprécie, que j'aime passer du temps avec. Des fois, il y en a qui me disent, oui, du coup, c'est des copines. Je suis là. Moi, le terme copine, il me parle pas du tout, en fait. Il y a des personnes, on va dire, que je connais au niveau pro et que j'apprécie, j'aime passer du temps avec, mais c'est pas forcément mes amis. Et en même temps, il y en a d'autres qui, oui, sont mes amis et je partage aussi ma vie pro avec. Euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que je sais que des fois, ça, c'est un vrai truc où tout le monde ne le comprend pas forcément. Et par contre, je ne juge pas ceux qui disent qu'ils ont vraiment plein d'amis. Mais ça me perturbait aussi à l'époque sur Facebook, justement, quand on disait, oui, t'as combien d'amis? En fait, moi, j'étais là, mais pas mes amis, c'est des connexions, si tu veux, c'est des personnes que je connais, des personnes que j'ai rencontrées, mais c'est pas mes amis. Et par contre, une fois que je te considère comme mon ami, moi, pour moi, c'est un peu comme, j'allais dire comme koh, je sais pas, mais enfin, en fait, on se doit de cultiver notre amitié. Et on se doit de continuer à faire en sorte qu'elle évolue ou qu'elle... Enfin, ouais, de nourrir cette amitié, en fait. Pour moi, si tu dis, ah, t'es mon ami, mais qu'en fait, tu m'envoies des messages que quand ça t'intéresse, que dans l'année, on se voit 3 fois, et je parle pas des personnes qui sont loin géographiquement parlant, hein, je parle de celles souvent qui sont justement à côté, ben non, en fait. Enfin, non. On peut bien s'entendre, on peut passer du bon temps les quelques fois où on se voit dans l'année, mais sinon, non. Si quand j'ai une super bonne nouvelle dans ma vie ou une super mauvaise, tu fais pas partie des premières personnes à qui j'ai vite besoin de le dire, pour moi, t'es pas mon ami. T'es une personne, encore une fois, que peut-être que j'apprécie, mais t'es pas mon ami. Bref. Après, chacun sa définition, mais ouais. Je suis pas l'amie de tout le monde et j'ai pas envie d'avoir tout le monde comme ami non plus. Donc, c'est pour ça. Et aujourd'hui, en vieillissant, j'ai plus forcément de problème à dire qu'une amitié s'arrête. Euh, mais encore une fois, c'est pas quelque chose pour moi qui va être tranché dans le sens ah, c'est bon, on n'est plus amis, donc on se parle plus, donc on s'envoie plus de messages, on se bloque partout. Ça, je trouve ça complètement puéril comme comportement. Moi, je pars du principe, un peu comme mes ex, en vrai, c'est la même chose. Les personnes que j'ai aimées dans ma vie restent des personnes importantes. Alors importante à différents plans. Je vais pas donner un rein à mon ex ou à une ancienne pote ou amie. Mais si je sais qu'elle est dans une étape de sa vie qui est importante ou qu'elle passe un moment très difficile, ça ne va pas me gêner du tout. Au contraire, j'aurais besoin souvent d'envoyer un message en disant j'ai appris que voilà, je pense à toi, etc. Et en fait, ça n'ira pas plus loin parce que je ne suis plus son amie à cette personne. Donc, si elle passe, on va dire, un moment très difficile, en fait, moi, j'ai juste envoyé un message juste parce que j'y pense. Et en mémoire des périodes qu'on a pu passer, ben oui, je vais t'envoyer un message, en fait. Enfin, mais c'est juste un message en mode, ok, j'ai su, ben, je suis contente pour toi, et voilà. Sauf qu'en fait, ben, des fois aussi, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, ah, ça y est, du coup, elle veut forcément que l'amitié reparte. Ben, en fait, oui et non, ça dépend. Si une amitié s'est terminée, elle s'est terminée. On est souvent les deux, comment dire, fautives. Et en même temps, pour moi, c'est comme tout dans la vie, il y a des relations, elles vont, elles viennent, elles repartent. Je pense là aussi à une en particulière de mes amies aujourd'hui, qui a été une de mes amies quand on était beaucoup plus jeunes. Ensuite, on a eu une longue, très longue période où, en fait, on ne se considérait plus comme amies, même si on s'est invités mutuellement à nos anniversaires, mais on n'avait plus forcément de contact aussi fréquent, etc. Parce qu'en fait, la vie a fait qu'on s'était un peu éloignés. Et ensuite, on a reconnecté à un certain âge. Et ensuite, du coup, elle est maman. Et en fait, ça nous a reconnectés. Et elle fait partie de mes meilleures amies aujourd'hui. Et en fait, on rigole parce qu'on se dit, il y a eu toute une période de vie où en fait, ça s'est un peu coupé. Mais en fait, c'est revenu. Et là, par contre, aujourd'hui, à nous de cultiver cette amitié-là, de se demander des nouvelles, de faire des efforts pour se voir, voilà, de tout ça, en fait. Mais encore une fois, je pourrais pas le faire pour tout le monde. Et si une amitié doit s'arrêter, elle s'arrête. Mais moi, c'est pas des personnes que je raye dans ma vie. Enfin, c'est juste qu'on n'aura pas les mêmes interactions. Voilà. Donc, si ça peut vous faire réfléchir,
Voilà, mais il n'y a pas de souci que les relations changent, évoluent, voire s'arrêtent. Et c'est pas pour autant qu'on doit se souhaiter le pire et se bloquer de partout. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Voilà. L'autre chose, c'est que clairement, j'adore savoir les secrets. Les secrets, les choses que les personnes cachent, j'adore. Mais vraiment, je pense que c'est pour ça que je voulais faire des métiers un peu où on venait élucider des choses, etc. Mais par contre, je déteste les commérages. Je ne comprends pas les gens qui sont là. Nous, on les appelle. Enfin bref, je vais pas dire les mots en bas, qu'on s'en fiche, mais en fait, je déteste les personnes qui colportent des ragots, des commérages, de ah, t'as vu telle personne, elle a fait ça, nanana. Ça me saoule en fait. Je disais souvent qu'en fait, il y a eu des périodes de ma vie où j'étais au courant de plein de choses que plein de personnes n'étaient pas au courant. Et certaines personnes venaient me voir en me disant oh, t'as appris qu'un tel, nanana. Et moi, je suis là, ouais, je sais, mais depuis quand tu le sais? Pourquoi tu m'as pas dit? Et en fait, j'oublie de le dire parce qu'en fait, moi, c'est pas le but de. Comment dire? D'annoncer certaines choses. En fait, moi, je suis juste contente de le savoir. Et si je le sais avant tout le monde, je suis contente. Mais après, c'est tout. Je vais pas du tout être le genre de personne qui apprend quelque chose et qui va de suite appeler une autre personne en disant oh, je viens d'apprendre un truc, tu devineras jamais, il y a ci, il y a ça. Non, 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 c'est pas mon truc. Et vraiment, je déteste ça. Surtout quand c'est, comment dire, quand c'est pour des nouvelles. Par exemple, là, voilà, moi, je suis dans les générations où forcément les personnes se marient, les enfants, les personnes se séparent, les personnes déménagent. Et en fait, je suis contente quand certains de mes amis me disent ah, tu sais pas, au fait, j'ai appris que telle personne elle était enceinte, ou j'ai appris que telle personne elle déménage, ou qu'elle elle va se marier avec un tel. Ah, ok, cool. Mais en fait, ça, c'est une information. C'est pas la même chose de oh, t'as vu, un tel, il est toujours avec un tel, et en fait, du coup, ils vont se séparer, et en plus, ils ont un enfant. Non, mais t'imagines, non, mais la honte, ça, non, je déteste, je ne vois pas l'intérêt. Et encore une fois, c'est pareil, il y a des personnes avec qui je suis plus amie parce qu'elles faisaient beaucoup trop de commérages, et en fait, ça m'épuisait. Je trouve pas ça négatif, enfin positif. Je me dis, mais en fait, justement, c'est négatif, ça n'apporte rien dans les choses. Donc oui, j'aime savoir les secrets. J'ai un cadre éthique qui fait que je vais pas mettre un micro chez les gens pour savoir. En plus, dans mon métier, je suis soumise au secret médical, donc moi, ça me va, parce qu'en fait, du coup, les personnes peuvent être vraiment très libres de me parler de certaines choses, surtout très intimes ou autres. En fait, elles peuvent être sûres que je ne le répéterai jamais, parce qu'en fait, déjà, c'est dans le cadre pro, et même pour certaines, c'est pas dans le cadre pro. En fait, moi, tu nourris un truc où je suis au courant, et en fait, vu que je suis au courant, ça me va. Mais je ne vais absolument pas aller le dire. Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'aller le colporter. Et ça, je sais que parfois, certaines personnes ont un peu du mal à comprendre parce qu'elles se disent que forcément, si j'aime les secrets, j'aime les colporter. Pas du tout. Voilà. L'autre chose, ouais, là vraiment j'ai un peu honte, mais c'est la vérité. Je peux tuer quelqu'un qui me double à la caisse. Alors, ou en voiture qui grille un stop et qui en fait du coup fait comme si de rien n'était, ou alors qui m'insulte alors que c'est lui qui est en tort, etc. Alors j'exagère parce que bien sûr je ne cautionne pas la violence, je n'ai jamais tué personne, mais en fait vraiment c'est le genre de comportement qui peuvent me faire partir en vrille complet. Alors mon entourage dit souvent que ça les fait rire parce qu'en fait, ils savent pas dans quel mood je vais réagir. C'est-à-dire que si on fait les courses ensemble et que d'un coup quelqu'un nous double, ou si même je vois quelqu'un qui double quelqu'un ou qui ne laisse pas passer par exemple une femme enceinte, mais il y a des jours où je suis capable d'aller m'en mêler vraiment fort fort, et il y a d'autres jours en fait je vais laisser couler et je m'en fiche parce que j'ai pas envie de dédier l'énergie à ça. Et du coup ça peut être très ambivalent, parce qu'un coup je vais surréagir, un autre coup ça va couler complet. Mais moi, les personnes qui essaient de te doubler à la caisse, en fait, je peux être conne, mais je me souviens d'une mamie qui avait tenté à une caisse de vraiment me doubler. Sauf qu'en fait, j'avais fait exprès de bien écarter les jambes. Je n'ai jamais pris autant de place que dans une caisse avec elle. Et du coup, je faisais vraiment style que je ne la voyais pas. Et du coup, elle essayait de me rentrer dedans avec son caddie. Et à un moment donné, je me suis vraiment appuyée sur son caddie et j'ai dit « Ah mince, pardon, excuse-moi, j'ai cru que c'était un truc de la caisse où je pouvais m'accouder et tout. » Et genre vraiment, elle me regardait trop mal. Et dans ma tête, je me disais « Mais si tu as besoin de passer avant moi, en fait, c'est simple. Tu me dis « Bonjour, excusez-moi, est-ce que ça vous dérange si je passe juste avant vous ? Parce que je suis pressée, parce que du coup j'ai du mal à marcher, etc. etc. » Et je précise, je n'étais pas dans une caisse réservée aux personnes priorité, handicap, etc. Non, non.
Je sais pas, au contraire, les caisses priorité, j'ai eu ce débat avec une amie qui peut-être écoutera ce podcast, où je lui disais qu'en fait, moi, j'y allais jamais. Parce qu'en fait, je pars du principe que je peux toujours attendre, en fait. Enfin, je peux toujours attendre, c'est OK, même s'il y a des jours où, du coup, je suis pas en forme. En fait, j'attends. Et je me dis que si un jour j'ai une carte handicapée ou priorité, ou si un jour je suis enceinte, j'irai dans cette caisse. Mais je pars du principe que pour moi, cette caisse doit être, comment dire, très facilement libre. Et cette amie-là n'était pas d'accord avec moi, où elle m'a dit, ben non, Maïté, parce que justement, dans cette caisse, moi, je peux te le dire, j'étais enceinte jusqu'au... Enfin, je crois qu'elle était quelques jours avant qu'elle accouche. En fait, on ne l'a pas du tout laissé passer dans les caisses prioritaires. Elle me dit, alors qu'en fait, s'il y avait des personnes comme toi, tu serais en train de remplir ton caddie, et de suite à la personne, tu lui dirais, mais en fait, non, allez-y, passe. Et je lui dis, oui. Elle me dit, mais du coup, faut que tu y ailles pour les laisser passer. Je lui dis, oui, mais du coup, je leur fais perdre du temps aussi. Enfin, donc, je suis en pleine réflexion là-dessus. Mais la mamie qui essaie de nous doubler vraiment juste par principe, parce que du coup, elle m'a vu arriver, sauf en fait, du coup, je marchais un tout petit peu plus vite qu'elle. Et en fait, quand j'ai capté qu'elle allait qu'elle essayait d'aller plus vite pour essayer de passer avant moi à la caisse, alors qu'elle a son caddie qui est rempli, et que moi, j'ai juste un tout petit sac, c'est bon, quoi. Et en fait, ouais, ça me fait découpiller ce genre de truc. Et je peux être, ouais, très... soit je m'en fous, soit je te défonce. Donc, vaut mieux se méfier. L'autre chose, c'est quand je vais à la salle de sport, ou en montagne, ou me balader, c'est pas pour me faire des potes. Donc, s'il vous plaît, me parlez pas, en fait. Enfin, me parlez pas. Non. Ne venez pas me raconter votre vie, en fait. Que vous venez me poser une question de savoir est-ce qu'on peut passer par là, est-ce qu'on est encore loin, est-ce que j'ai terminé avec la machine. Bien sûr, moi j'arrive, de toute façon je dis bonjour aux gens. Justement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne se fait plus beaucoup aujourd'hui. Encore ce matin, hein, avec une personne qui est passée pas loin de moi, et j'étais là, punaise, le bonjour, j'ai dit bonjour. Elle m'a regardée, elle m'a même pas répondu. J'étais là, ah d'accord, ok, très bien. Bon, du coup, je me considère aigrie, mais polie, au moins. C'est l'avantage. En tout cas, elle, je ne sais pas. Elle n'était en tout cas pas polie. Après, ce qu'elle était aigrie à elle de voir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les personnes... Moi, je pars à la salle, en montagne, c'est mes deux exemples, mais il y en aurait plein d'autres. En fait, ce que j'ai besoin là, c'est de prendre du temps pour moi, de me ressourcer. Donc en fait, oui, je peux répondre à tes questions, mais après, stop. Viens pas essayer de mieux me connaître, En fait, non, ça me saoule. J'ai pas envie, en fait. Et pour autant, je ne sais jamais si les gens, c'est parce qu'ils captent que je suis thérapeute ou autre, mais c'est hallucinant, hein. C'est en fait, si les personnes ont une question, ont besoin d'aide, ils vont tout le temps venir vers moi, tout le temps. Après, je suis ravie de rendre service, pareil, à une femme enceinte la dernière fois que j'étais dans le train. Elle était même pas enceinte, mais elle était avec son enfant dans les bras. Où en fait, j'étais folle parce que je voyais qu'elle était toute seule avec son bébé, qu'elle n'était pas accompagnée. Elle avait la valise, la poussette, etc. On était, vous savez, dans les trains 2 étages, mais je crois que maintenant, de toute façon, tout le temps, les trains 2 étages, mais je crois. Enfin, les TGV. Et en fait, du coup, vraiment, personne n'allait lui proposer de l'aide parce qu'on était en haut, donc il faut qu'elle descende, etc. Et moi, je me disais, moi, j'avais ma grosse valise. J'avais vite envie d'aller à l'hôtel parce qu'après, j'allais à la journée de l'AFNA. Bon, bref, comme ça, vous savez tout. Et j'étais attendue au resto et tout. Et je voulais juste me doucher parce que j'avais bien transpiré. Et en fait, du coup, je me rends bien compte que personne ne va lui rendre service. Et en fait, moi, là-dessus, je suis allée la voir et je lui ai dit de suite. Hein. Avant, je disais, est-ce que je peux vous aider? Maintenant, j'arrête parce que des fois, il y a des personnes qui vont me dire non. C'est en fait, là, je lui ai pas laissé le choix. Je lui ai dit, comment est-ce que je peux vous aider? Et elle m'a regardée. Et elle m'a dit, vous pouvez prendre peut-être la poussette ou... Moi, je lui dis, moi, ce qui vous arrange. Elle me dit, la valise, mais elle est un peu lourde. Ouais, pas de souci, je fais de la salle, c'est pour ça. Donc, allez, go, je lui ai descendu sa valise. Et après, je l'ai aidée. J'ai descendu aussi sa poussette pour qu'elle puisse descendre toute seule avec son enfant, ce qui était quand même mieux. Et je lui ai dit, elle m'a dit, mais vous, votre valise? Je dis, c'est bon, les valises, elles vont attendre 2 secondes sur les quais. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, je suis aigrie, mais je peux être sympa. Et là, il y avait personne. Alors que le train, il était blindé. Personne, et donc certains, ils avaient juste un sac à dos, qui n'allait proposer son aide. Et ça me rend mais complètement barge. Où je me dis, mais en fait, vous faites quoi les gens Alors oui, je veux bien qu'on soit dans sa bulle, qu'on soit concentré. Moi, la première, j'avais mon casque avec un podcast, et généralement, quand c'est comme ça, je suis pas très connectée à ce qui se passe autour, mais pourtant, je l'ai vue, cette femme. Et en fait, je lui ai rendu service. Donc, voilà. Par contre, il y a d'autres moments où, quand j'essaie d'être tranquille, s'il vous plaît, ne venez pas m'importuner. En fait, c'est chiant. Je peux vous rendre service, mais c'est tout. Venez pas me raconter que vous parlez plus à votre fille depuis 10 ans, en fait. Ce n'est pas mon problème. Et peut-être que vous avez senti que j'étais thérapeute, mais en fait, là, je ne travaille pas et je ne suis pas payée pour vous écouter. Donc, au revoir. Oh, j'ai l'impression d'être vraiment une connasse quand je dis ça, mais en même temps, c'est ce que je pense. Donc, désolée.
L'autre chose, c'est que parfois, je comprends pas qu'on me comprenne pas. Non, mais en fait, je me dis qu'il faut que j'arrête cet épisode de me prendre pour des barres, je vous ai plus jamais suivre. Bon, au moins, vous me connaîtrez beaucoup plus. Hein. Mais en fait, je comprends pas qu'on me comprenne pas quand j'essaye vraiment de m'expliquer, de donner des exemples, et qu'en fait, on continue de pas me comprendre. Je suis complètement OK avec le fait qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi, qu'on puisse penser différemment. Au contraire, presque, moi, j'aime ça, parce que j'aime débattre, etc. Mais par contre, qu'on ne me comprenne pas en disant « mais je te comprends pas », ça m'énerve. Et en fait, du coup, ouais, c'est un truc, ça me plaît pas. Parce que je suis là, mais en fait, je te demande pas d'être d'accord avec moi ou autre, je te demande juste de comprendre ce que je te dis. Pourquoi tu ne comprends pas ? Alors qu'en fait, je suis complètement consciente du fait que, à partir de certaines heures et de ce que j'ai fait dans la journée, et de mon niveau de fatigue, des fois, mon français, c'est pas trop ça, et des fois, j'ai du mal à m'exprimer. Mais ouais, je comprends pas pourquoi on me comprend pas des fois. Et ça peut très vite m'énerver, et je peux très vite dire bon, laisse tomber. Parce qu'en fait, d'essayer de réexpliquer, ça me coûte trop d'énergie. Donc c'est pas grave, on laisse tomber et ça attendra la prochaine fois. Voilà. L'autre chose, c'est que je déteste les personnes qui disent tout le temps moi je, moi je, moi je. Ou alors les j'ai tout vu, tout vécu. Ah là là, mais qu'est-ce qui m'énerve ce genre de personnes. Même si je dis ça et moi des fois je me rends compte que j'ai un tic de langage, je dis souvent ah ben ce que tu me dis ça me fait penser au fait que moi je... Et des fois je me dis ah, et en même temps est-ce que c'est la phrase qui est dérangeante, je sais pas, mais vous voyez, il y a des personnes qui ont tout le temps tout rapporté à eux, ils ont tout vu, tout vécu. Mais justement, encore une anecdote à la salle de sport, c'était drôle. La dernière fois, vraiment, ils étaient plusieurs. Ils passaient leur temps à faire que parler et à rester sur les machines, alors qu'en plus, ils n'utilisaient plus les machines vu qu'ils faisaient que parler. Donc à un moment donné, je les ai un peu bougés en leur disant mec, t'es vraiment sur la machine que j'attends depuis tout à l'heure, donc tu vas bouger un peu tes fesses et vous allez continuer de parler dans le vestiaire ou je sais pas. Et j'avais beau avec mon casque, avec mon métal et tout, je les entendais. Et à un moment donné, j'ai baissé le son parce que c'était juste un peu intéressant. Et en fait, du coup, c'était un qui racontait qu'il était parti à Bali pour faire du breathwork, pour se former, que c'était génial, qu'on pouvait traiter tous les traumas, que tu comprends, des fois, tu passes ton temps à faire de la thérapie avec un psychologue, alors que là, ça se trouve en 1 ou 2 séances de breathwork, tu peux régler plein de problèmes. Bref, je n'ai absolument rien contre le breathwork, hein, vous le savez. On a déjà eu un épisode de podcast ici avec Marina, mon amie qui est psychothérapeute. Et en fait, j'adore le breathwork, c'est un outil ultra intéressant. Mais pour moi, c'est important de savoir avec qui on le fait, dans quel cadre. Et là, clairement, de ce qu'il racontait, en fait, il fait du breathwork, c'est bien, mais ils sont je ne sais pas combien quand il fait son breathwork. Et lui, de base, j'étais trop contente qu'une lui demande quel était son background professionnel. Et en fait, il racontait qu'il vient de la com de base. Et c'est vrai que des fois, j'ai un peu de problème aussi avec les gens qui viennent de la com. Pas tous, mais en fait, du coup, ils sont très forts en communication. Du coup, ils touchent beaucoup de monde. Mais je trouve que la majorité, ils ont un cadre professionnel qui est pas très bon. Parce qu'en fait, tout est bon dans le business, quoi, en gros. Et lui, je me rendais bien compte que parce que le breathwork l'a aidé, sûrement, en tout cas, de ce qu'il disait, ouais, c'était le truc révolutionnaire et tout. Après, encore une fois, il était fort parce que je pense que pour la majorité des personnes, ça donne envie d'aller faire un cours de breathwork avec lui. Hein. Mais moi, ça me donnait pas du tout envie. J'avais qu'une envie, c'était d'intervenir en disant mais tu fais comment si une personne a des décompense et si elle fait ci, si elle fait ça Parce que c'est pareil, du coup, certaines me posaient la question de qu'est-ce qu'il faisait si les personnes vraiment lui racontaient des choses deep et tout. Il dit non, mais les personnes, elles parlent pas, juste elles respirent. Ouais, mais du coup, tu sais pas si la personne elle repart en étant. Parce que le but, c'est qu'elle reparte en étant mieux quand même. Qu'elle reparte pas en étant encore moins bien. Euh, Et en fait, ce que j'ai pas apprécié, ouais, c'était sa manière de. Moi, je. Non, mais j'ai fait ça. Non, mais j'étais avec le meilleur du monde qui fait ça à Bali. Il y a plus de temps de trucs d'attente pour faire la formation avec lui. Moi, en fait, ça m'énerve. Et en fait, c'est le genre de discours qui ne marche pas avec moi. Au contraire, ça me fait vite fermer mes écoutilles. Ou alors, j'écoute, mais j'en pense pas moins. J'en pense pas moins parce que je me dis, pour moi, le cadre, il est pas bon du tout. Donc voilà, j'aime pas ces personnes-là. J'ai du mal. L'autre chose dont j'ai un peu honte, parce qu'en vrai, c'est pas OK avec mes valeurs, mais c'est la stricte vérité, c'est qu'en fait, par principe, en été, je vais râler sur toi si tu n'es pas avec ta plaque 64 et que tu n'avances pas assez vite, ou que tu mets 8000 ans à passer au rond-point, ou que t'es mal garé. Voilà. C'est un truc problématique parce que, en fait, je me dis que c'est pas cool.
Parce qu'en fait, on a besoin de tourisme. Enfin, on a besoin au Pays Basque, on n'a pas besoin, on en a beaucoup trop, mais... Et en fait, c'est lourd parce que vraiment, on a vraiment des moments, et là j'en parle, j'enregistre cet épisode, on est aux vacances de la Toussaint, et en fait, bah, c'est quand même plus calme que l'été, mais il y a quand même de nouveau du monde, et c'est galère en fait. Et on le voit vite, les personnes en plus qui sont pas d'ici. Et ouais, en fait, par principe, je vais plus vite râler, klaxonner, parce que pour moi, c'est des touristes et qu'en fait, ils m'énervent. Ou alors, quand ils viennent, je sais pas moi, dans des routes où c'est très joli et qu'en fait, ils roulent à 30 km/h et que d'un coup, ils s'arrêtent alors qu'ils n'ont même pas mis de clignotant ni rien. Et tu vois qu'en fait, c'est pour prendre une putain de photo pour la mettre sur les réseaux. Oui, ça me troue les fesses en fait, parce que moi, je suis en train de bosser. Ou alors, je veux juste tranquillement rentrer chez moi et en fait, je risque un accident à cause de toi. Donc, ça m'énerve. Mais en même temps, je sais très bien qu'il y a plein de touristes qui sont ultra cool, ultra bienveillants. Voilà. Et puis forcément, moi, la première, quand je vais dans un autre endroit, bah, je conduis pas pareil parce que je connais pas la route, etc. Donc, c'est un peu un truc où je sais que je suis une meuf aigrie là-dessus et que j'aimerais bien le modérer parce que j'ai quand même pas envie de me taire parce qu'il y en a qui sont vraiment relous ou qui se garent justement dans des places où c'est des résidences, c'est écrit, hein. Mais quand tu leur dis, ils te regardent en te disant on s'en fout parce que nous, on va à la plage. Ah d'accord. Donc en fait que tu te gares pile devant chez moi, tu t'en fous. D'accord, très bien. Enfin bref, c'est un peu d'égoïsme, c'est relou. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, on verra si avec le temps je change un peu tout ça ou pas. L'autre chose, c'est les personnes qui se plaignent tout le temps. Tout le temps, pour tout, pour n'importe quoi. Mais en fait, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez en fait? C'est quoi le but? J'aime bien- Moi, j'aime bien râler. J'aime bien me dire ah mais si, nanana. Euh, Mais en fait, tout le temps. Mais, ouais, qu'est-ce que vous recherchez en fait? Parce que c'est lourd. C'est lourd, on n'a plus envie de passer du temps avec vous. Et du coup, personnellement, je ne prends absolument plus en considération ce que vous me dites. Parce que vu que vous râlez tout le temps pour tout, pour n'importe quoi, si un jour vous voulez vraiment râler pour quelque chose parce que vous voulez que ça change, mais en fait, moi, je vous écoute plus parce que ça m'intéresse plus. Mais vraiment, je pense que vous devez en connaître dans votre entourage, hein, ou dans le pro ou autre, mais ouais, il y a des personnes, elles passent leur temps à venir se plaindre. Oh, c'est relou, vraiment. L'autre chose, en fait, je me rends compte qu'il y a plusieurs choses que j'aurais pu regrouper, mais bon, c'est comme ça. C'est si tu veux me vendre quelque chose, par principe, je vais t'écouter qu'à moitié. Encore une fois, je pense que je suis une personne un peu particulière là-dessus. J'ai un peu un red flag quand on me contacte pour me vendre quelque chose. Euh, Mais encore une fois, je pense qu'en fait, c'est parce qu'avec la majorité des commerciaux, je parle pas du tout le même langage. Moi, en fait, ce que je cherche, c'est le plus pour mes patientes. Euh, c'est pas ouais, tu vas réussir à mieux gagner ta vie, nanana, ou alors le fameux oui, du coup, je te. Attends, qu'est-ce qu'on m'a dit la dernière fois? Oui, je te contacte parce que moi j'ai déjà collaboré avec telle et telle personne qui font la même chose que toi. Et voilà, et du coup c'est l'heure où je te contacte maintenant. Ce genre de communication qui te fait penser qu'en fait, genre t'es une loseuse si t'as pas leur machine, ou si t'as pas leur truc, ou si t'as pas collaboré avec telle personne. Moi en fait je suis là, mais en fait tu me parlerais en chinois, ce serait pareil, parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas. Euh, et en fait, c'est quoi nos valeurs communes? Et du coup, avec ce genre de message, j'ai pas l'impression qu'on en est. Par contre, si c'est pour me parler autrement d'une machine qui peut être intéressante et que je vois que réellement tu me suis, hein, parce que c'est pareil, les personnes qui t'envoient des trucs pour les machines, il y a même pas ton prénom. La dernière fois, la dernière fois sur mon autre compte, on m'a appelé Bonjour Anata. J'étais là, ah, ben c'est bien, t'as même pas fait l'effort. Pourtant, dans mon pseudo, il y a Anata Code Basque, Maïté. Mais bon, apparemment, Maïté n'existait pas. Ou alors qu'il y a Maïté et après, tu vois que plus bas, c'est des copier-coller où on parle. On m'avait contacté aussi pour faire la promo d'une machine. Et du coup, j'essayais de lui expliquer que en fait, je pense que je n'étais pas sa cible. Il me dit, mais si, ça pourrait te faire gagner vachement de temps pour tous tes patients en traumatologie, etc. Et je me dis, mais justement, du coup, je ne suis pas votre cible. Je ne fais plus de traumatologie depuis bien, bien, bien longtemps. Donc en fait, non, je vais pas t'acheter ta machine, en fait. Donc non. Et à partir du moment où on essaie de me vendre quelque chose, comment dire, j'attends justement du commercial, donc normalement c'est son travail, qu'il puisse réussir à se mettre en fait à ma place et à parler mon langage. Je vois pas pourquoi c'est à moi de faire l'effort de venir
m'adapter à ton langage alors que c'est toi qui veux me vendre quelque chose. Et je trouve qu'on est dans une société aussi de ultra consommation où en fait il y a aussi un peu une sorte de course à la rapidité de qui aura la première machine qui est soi-disant révolutionnaire alors que ça se trouve dans quelques années on n'entendra plus parler. Donc par principe j'écoute, je suis pas fermée. Mais j'avoue que il y a un peu, je sais pas comment dire, il y a une manière de m'aborder pour que je puisse te donner de mon temps aussi, parce que c'est pareil, il y en a plein, ils te demandent tout le temps mais est-ce qu'on peut faire un Zoom pour que je te présente tel produit? En fait, non, je vais pas passer à faire des journées entières de Zoom pour que vous me présentiez vos produits. Ça me fait penser d'ailleurs à une marque que j'apprécie pas mal. J'avais déjà testé leurs produits, moi en off. Perso, mais ils savaient pas, ils s'en étaient pas rendus compte, ils m'avaient contacté, je me disais ah ben ça peut être cool d'en apprendre plus. J'ai fait un Zoom avec eux, ça a été trop bien. Et du coup, ils m'ont dit, bon, ben, on t'envoie les produits, etc. Avec des petits flyers, etc. Et moi, j'aime bien, parce que quand je reçois les produits, j'aime bien aussi après les refourguer à mes patientes pour qu'elles puissent tester gratuitement. Je trouve ça cool d'avoir aussi leur retour. Et parce que, par exemple, dernièrement, elle m'avait filé une crème pour tout ce qui était mastodynie, douleur au niveau de la poitrine et tout. Moi, c'est pas un symptôme que j'ai. Donc, du coup, j'ai pu la refourguer à quelqu'un qui justement souffre et qui a pu tester et me faire son retour. Donc, comme ça, tout le monde est gagnant. Et en fait, du coup, cette marque, malgré mes relances par mail pour avoir un peu plus de documentation, le pire, c'est que je voulais même parler d'eux dans ma transmission endométriose. Et en fait, j'ai pas de retour. Pas de retour. Mes mails sont non lus. Et je vous parle de ça, c'était il y a... Je sais même plus si j'avais déjà lancé ma transmission endométriose. La première fois qu'on a fait un Zoom. Pas sûr. En tout cas, c'était en train de le lancer, donc ça fait au moins 2 ans. Et en fait, du coup, voilà, j'ai toujours pas de retour. Alors, en tout temps, je les ai vus collaborer avec plein d'autres personnes sur les réseaux. Je me suis dit, bon, ok, c'est dommage, mais par contre, moi, je vais pas pousser plus parce que je vais pas pousser plus alors qu'ils veulent me vendre quelque chose et que moi, en fait, normalement, je suis censée être un peu bichonnée parce que du coup, je suis potentiellement quelqu'un qui va vous rapporter des ventes. Mais peut-être que je capte pas plein de choses de la vente. Pourtant, je dis ça, mais j'ai quand même pas mal de personnes de mon entourage qui sont dans la vente. Mais justement, quand on en parle, des fois, ils me disent qu'ils comprennent complètement ce que je veux dire. Et que du coup, il y aurait pas mal de changements à faire. Et je pense qu'ils augmenteraient leur taux de rentabilité en étant un peu plus humain. Mais bon, bref. Donc, par principe, t'essaies de me vendre quelque chose. De toute façon, je t'écoute qu'à moitié, clairement. Et si t'essaies de me cacher que tu me vendes quelque chose, c'est encore pire, je ne t'écoute pas. Moi, j'aime bien que les conversations soient claires et honnêtes. Enfin, c'est bon. Tu veux pas perdre ton temps, moi non plus. Donc, c'est comme ça. L'autre chose, punaise, c'est que j'aime et j'ai besoin de silence. Mais vraiment. Dans le sens où, vous savez, les horloges qui font tic, tac, tic, tac. Oh, mais ça m'énerve. Mais il faut faire quelque chose avec ces horloges. Je ne comprends même pas que ça soit encore possible aujourd'hui. Tout ce qui est bruit de fond inutile, ça m'énerve. Les bruits de bouche quand on me mange. Je ne comprends pas. Bon, même si je sais qu'il y a des personnes de mon entourage qui vont m'écouter, ils vont dire Maïté, toi, comment tu prends ta soupe? Alors oui, j'avoue que ma soupe, de temps en temps, j'aime bien refaire comme ça. Oui, j'avoue. Mais je suis pas en train de faire... Enfin, voilà. Bon, désolée pour ceux qui n'aiment pas non plus ces bruits, mais ça m'énerve, en fait. S'il vous plaît, respectez le silence. Vous savez, ou les personnes avec les stylos, là, qui font clic, 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 clic tout le temps, là. Alors que des fois, je suis la première à le faire, mais je le fais quand je suis seule. Mais à la bibliothèque, fais pas ça, en fait. Enfin, c'est lourd. Ou alors, pareil, les personnes qui ont des bracelets qui font vachement de bruit. Et qui viennent dans un endroit où c'est quand même censé être un peu le silence. Parce que t'as un bracelet qui fait vachement de bruit et que tu te promènes et tout, et que t'aimes ça dans ton travail, très bien. Mais si tu viens à la bibliothèque, c'est un endroit dans lequel on fait du silence. Donc, s'il te plaît, enlève tes putains de bracelets ou boucles d'oreilles qui font du bruit, parce que c'est énervant. Voilà. Et je préciserai aussi quelque chose. Moi, j'aime le silence aussi dans les massages. Genre, quand on va se faire masser, je comprends pas qu'il y ait des personnes qui continuent en été à être pieds nus sur du carrelage ou du parquet et qu'on entend leurs pieds faire plop plop sur le sol. En fait, tu mets des chaussettes ou tu mets un tapis sous la table et comme ça on t'entend pas et c'est 10 fois plus agréable et on a l'impression que c'est magique parce qu'on a l'impression que du coup que tu voles en même temps que tu me masses. Mais bon, bref. Oui, et encore un autre que j'aurais pu relier, c'était non, je ne vais pas t'inviter à mes cours de yoga prénatal pour que tu présentes ta marque.
C'est lourd. En fait, bon, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. En fait, les personnes sont là en mode ouais, s'il te plaît, on peut faire un truc ensemble, tout ça va être vachement intéressant pour toi. Et en fait, du coup, je lis le message, je suis là, en quoi ça va être vachement intéressant pour moi? Tu veux que je t'invite gratuitement dans mon cours de yoga pour vendre des choses aux femmes qui viennent dans mon cours? Ben non, déjà demande-moi, est-ce que j'ai déjà testé ton produit, ta marque? Est-ce que ça me plaît? Et après, peut-être qu'un jour, on pourra se dire que je t'inviterai à mes cours de yoga. Mais encore une fois, non. Mes patientes, mes clientes ne sont pas des poules aux œufs d'or. En fait, leur argent, il est précieux. Puis en fait, est-ce que mes patientes clientes qui viennent de mes cours de yoga, est-ce qu'elles ont posé des questions sur ta marque? Est-ce qu'elles ont une problématique? C'est peut-être ça la question. Parce que ça se trouve, elles en ont rien à carrer, en fait, de ta marque. Donc, ouais, ça m'énerve. Comme les personnes qui te contactent et qui te demandent de suivre leur compte. Ouais, salut, moi je fais ça, donc s'il te plaît, tu peux me suivre. Bah non. En fait, à la limite, réagis à mes stories si on a des trucs en commun, à mes posts, etc. Et après, naturellement, on va échanger. Et naturellement, j'aurai envie d'aller suivre ton compte. Et peut-être que naturellement, j'aurai envie du coup de suivre ton compte et peut-être même un jour de te partager. C'est comme quand on me demande, ouais, pareil, tu peux partager ça? Alors, non. En fait, quand on me demande, tu peux partager ça, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, il y a plein de personnes, ils te taguent ou ils t'envoient leur post en espérant que je le repartage. Et à la limite, tu le repartages, c'est à peine. Il y en a, ils font même pas l'effort de reliker le fait que tu les as repartagés. Et même pas non plus, genre, te dire merci. En fait, moi, je me dis, ça m'est déjà arrivé de demander à 2 personnes dernièrement si elles pouvaient repartager le fait que je relançais les portes pour ma transmission endométriose, parce qu'en fait je me disais punaise, j'ai pas pu faire beaucoup de com, en fait le timing était vraiment trop serré, sur ça je suis vraiment pas bonne, je sais, c'est un de mes pires défauts. Et en fait je me dis punaise, c'est vrai que c'est des personnes du coup elles sont assez présentes sur les réseaux, plus régulières en tout cas que moi, et du coup juste si elles peuvent juste partager, ça m'aiderait beaucoup. Et c'est des personnes où des fois on se rend des services comme ça, à se repartager des choses, mais comment dire, on le fait avec plaisir parce qu'on apprécie les contenus les unes des autres. Et en fait, je leur ai demandé, et du coup, elles me l'ont repartagé. Et après, je leur ai dit, mais merci beaucoup et tout, tu gères. Et en fait, je sais pas comment dire, si je prends le temps aussi de la remercier. Sinon, en fait, les personnes, maintenant, c'est l'impression que t'es un panneau publicitaire, justement. Mais en fait, non. Moi, je suis pas un panneau publicitaire, en fait. C'est relou. Et si ton message, en plus, il est même pas à minima personnalisé. Déjà, non, le pire, c'est les personnes qui te demandent de partager des trucs alors qu'ils sont même pas abonnés à toi. Ou alors les marques, encore une fois, qui te disent, ah, j'adore ce que tu fais. Ils sont même pas abonnés à ton compte. Et là, tu te dis, tu me prends vraiment pour une teubée, en fait. Mais vraiment, mais dis-le. Il y avait une époque où je répondais avec un peu de sarcasme, et maintenant j'ai arrêté. Punaise, ça me donne des idées. Je sais pas si ça vous plairait, ça pourrait être un peu drôle. Que je me fasse une combinaison, que j'essaye de me les garder de côté et que j'y réponds dans un podcast. Et en même temps, j'ai pas envie de... en même temps, je trouve ça drôle et ça peut leur permettre de s'améliorer. Mais j'allais dire, j'ai pas envie que ça soit pris genre vraiment très négativement. Mais en même temps, c'est ce que je pense. Donc bon, plutôt que de te caler un vue et de pas t'expliquer, là au moins je peux t'expliquer. Peut-être. Je sais pas. À réfléchir et vous me direz si ça peut vous intéresser. Mais ouais, les messages pas personnalisés, les salut m'a été la kiné, ou à peine salut et t'as aucun effort de nom, etc. Non, alors, je veux bien que tu fasses du démarchage, mais essaye à minima de te renseigner sur ce que je suis, ce que je fais. C'est pareil, d'un moment, il y en a un qui m'a contacté en mode oui, je te contacte, voilà, parce que du coup, si t'as besoin de faire du HN ou de booster ta communication sur les réseaux, j'ai lu son message et j'étais là, ok. Et après, il me dit oui, je peux t'apprendre aussi à monter ton podcast. Mais mec, t'es allé chercher à minima sur mon compte ou non? Parce que j'ai vu que tu t'étais abonné. Maintenant, t'as cliqué sur abonné. Et après, c'est tout. T'as envoyé ton message. T'aurais juste fait l'effort de regarder, allez, j'allais dire mes 3 premiers posts, mais ils sont épinglés. Juste celui d'en dessous, c'était un de mon podcast. Hein. Et en story, je venais de mettre un truc pour mes soirées bozo. Bref. Et là, je me dis, mais c'est... Enfin, même, ça les... En fait, ça les... Comment on dit? Ça les... Enfin, ça les dévalorise, en fait. Tout le monde est perdant dans l'histoire. Donc c'est trop triste et trop dommage, en fait. Mais ça... Ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve, et là, je vous dis, j'ai pris la décision de plus répondre. Parce qu'en fait, sinon, c'est pareil. Je passe un temps fou à prendre le temps de répondre.
Et parfois même, il y en a certains, quand je dis non merci, je ne suis pas intéressée. Ah oui, mais pourquoi? Mais je comprends pas, mais tu passes à côté d'un truc en or. Mais non, non, non. Et en fait, tout ça, à chaque fois, ça dépend de la manière, la forme. Parce que là, je veux pas qu'on se dise, ah, on peut jamais la contacter Mété pour lui proposer quelque chose. Si, mais ça dépend comment. Et essayez vraiment d'être sincère dans ce que vous dites, si c'est parce que vous appréciez du coup mon travail, ou si c'est parce que vous venez tout juste de vous abonner et de découvrir mon compte, et vous pouvez vous dire, ah, du coup, est-ce qu'on peut en parler un peu plus, parce qu'on aurait quelque chose à te proposer, on a d'assez bons retours sur les femmes atteintes d'endométriose, ou alors, aussi, moi, je suis complètement ok, quelqu'un vient de me dire, on est une jeune marque, on débute, on aimerait avoir plus de retours sur l'endométriose, sur les femmes atteintes, est-ce qu'on peut voir comment avancer? On pense que tu peux être une personne qui peut nous aider, mais moi je suis ravie. Mais ça dépend encore une fois comment on m'aborde. Donc voilà. Et le tout dernier truc, j'en ai déjà parlé, mais ça c'est pas forcément aigri, mais bon, je l'ai mis dans cet épisode, c'était pour tous les mémoires de tous les étudiants. En fait, c'est trop cool parce que je vois qu'il y en a de plus en plus. Bon, c'est pareil, j'en ai toujours qui m'envoient pour la rééducation de cheville. Je suis là, je suis pas sûre que je vais être d'une grande aide. Mais j'en vois de plus en plus qui font sur l'endométriose et du coup, c'est trop bien. Mais en fait, moi, je peux pas passer mon temps à répondre. Enfin, j'ai décidé que je ne passerai pas du temps à répondre du coup à tous ces questionnaires parce qu'en fait, je ne peux pas. Je peux pas être partout. Et par contre, je leur souhaite vraiment de réussir à trouver des personnes qui vont répondre à leurs questionnaires parce que ça a l'air d'être important. Encore une fois, je ne sais pas, parce que moi, j'avais pas ça à faire. Donc, je trouve bizarre, même comme démarche, mais bon, bref. Par contre, je leur dis toujours, voilà, si un jour, tu as besoin de plus de conseils, tu viens de t'installer, tu veux te spécialiser en endométriose, en savoir plus, j'ai mes formations, je fais des prix pour les étudiants, les jeunes diplômés, faut vraiment pas hésiter à venir vers moi. Là, il n'y a pas de souci. Mais en fait, sinon, je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, sinon je ne m'en sors pas et je passe mon temps à faire ça. Et en plus, déjà, c'est pas ce que j'aime faire. Et de deux, en fait, c'est pas mon taf. Donc voilà, désolée. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je parle en ce moment. En tout cas, j'espère quand même qu'avec tout ce que j'ai dit, vous avez peut-être rigolé. En tout cas, j'espère. Et en même temps, c'est la personne que je suis. Et je pense qu'il y a besoin de parler un peu de tout ça en se disant, ben, voilà comment est-ce que moi, un peu, j'ai interagi. Mais je pense que la politesse s'oublie un peu trop souvent dans le bonjour, merci. Et c'est triste. Et moi, s'il y a pas ça, j'avoue que maintenant, j'ai plus trop envie de batailler. Parce que je préfère rester seule, mettre mon casque et aller en montagne et que personne ne me parle. Voilà. Ou aller manger toute seule au restaurant. Allez, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que cet épisode a pu vous plaire et vous faire rire. Et on se dit à mardi prochain, comme d'habitude, 6h06 sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, du coup, pour recevoir directement la notification quand l'épisode sort. Et si jamais ce nouveau podcast vous plaît, que vous n'avez jamais pris le temps de laisser quelques petites étoiles sur les plateformes d'écoute que vous écoutez, donc je crois que c'est sur Spotify et Apple Podcast, mais n'hésitez pas. Ça me fait très plaisir, ça soutient du coup mon travail. Et on se dit peut-être à bientôt dans un nouvel épisode. À mardi!